Comment faire un build-up dans un style électro-commercial? Alors s'il y a des éléments qui te plaisent dans ce build-up, n'hésite pas à télécharger le projet complet juste en bas dans la description de la vidéo. Le but, c'est pas de recopier, mais d'utiliser certaines pistes comme base dans tes propres build-up. Ça va te donner une direction et ça va être beaucoup plus simple de construire sans passer par la case page vide, tu vois. Dans la plupart des sons pro, tu vas avoir des éléments que tu vas pouvoir catégoriser dans 3 groupes. L'objectif du tuto, c'est de te donner une vue globale de chaque élément, pas de te dire exactement comment les faire pour que tu comprennes la structure générale. Alors pour les snares, j'ai une piste groovy avec du swing et c'est vraiment ce pattern-là qui va jouer tout le long pour garder un rythme. Là, j'ai un deuxième clip de snare, encore avec du groove et du swing. Mais là, comme tu l'entends, c'est vraiment la répétition classique avec une montée rythmique pour augmenter la tension. Et là, dans le même style que le premier clip, un clip groovy avec une rythmique qui va apparaître le long, encore une fois pour augmenter la tension, mais de manière assez répétitive. Et chacun de ces éléments seul, c'est un peu vide. Mais c'est quand tu combines les trois, là, tu as l'impression d'avoir une rythmique, c'est-à-dire avoir plusieurs personnes qui jouent du snare. Et donc, ça donne ce côté orchestre et ça fait l'augmentation de la tension qu'on recherche dans un build-up. Tu verras aussi le clap que j'ai rajouté sur les temps précis pour encore donner une ambiance et du mouvement. Avec la reverb, ça donne vraiment de l'espace. Les claps, un petit élément rythmique. Là, je suis allé un peu dans la complicité avec plusieurs claps que je rajoute au fur et à mesure. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Bien sûr que non. Mais je veux te montrer le potentiel du layering et surtout pourquoi est-ce qu'on peut rajouter plusieurs éléments et comment ça peut rester cohérent. Au niveau des FX, je suis resté hyper simple avec seulement 4 pistes, 2 pour la montée et 2 pour la transition plus bas. Donc là, tu vois, tu as vraiment un flangeur qui monte et ensuite un deuxième noise qui va renforcer cette impression de montée. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Si les deux sont en bon niveau sonore, il n'y a rien d'autre à faire. Ce sont juste des samples audio que j'ai mis et que j'ai utilisés. Je ne me suis pas embêté avec les effets audio. Pour la transition, super simple, un reverse cymbal que j'ai pris en audio dans un sample pack, le Cashmere volume 3. Et pareil, un noise qui va juste donner la tension et pour vraiment aller sur la montée des deux noises au-dessus.
Alors bien sûr, dans les synthés, il y a les effets, les trucs qui bougent, etc. Mais il y a bien sûr le synthé qui est ta mélodie principale que parfois tu fais apparaître, parfois tu ne fais pas apparaître dans le build-up. Et là, tu vas entendre que je la fais apparaître progressivement à partir des automations. L'idée, c'est de la mettre dans la distance ou de couper certaines fréquences et puis de progressivement le faire apparaître. Mais on ne donne pas tout. Donc en général, on ne donne pas les basses par exemple parce qu'on veut garder l'énergie juste à la fin au drop. Et donc là, tu devrais l'entendre au drop. Ça devrait être beaucoup plus puissant que dans le build-up. Alors rien de plus électro-club commercial que ces sirènes qui montent, qui augmentent la tension. Tu vois, elles sont utilisées en pop et dans d'autres styles, mais de manière beaucoup plus discrète. Tandis qu'en électro, c'est vraiment un truc qu'on te balance à la face comme ça à fond. Et donc là, j'en ai mis beaucoup. Ça veut pas dire que je les utilise tous. Là, on a une montée de sub, c'est-à-dire qu'on commence dans la zone des basses et ça monte progressivement. L'objectif ultra simple, c'est d'augmenter la tension pendant le build-up. Alors, il se peut que sur des earpods ou sur les écouteurs que tu as, ça va pas ressortir à fond, mais dans un club, les gens qui sont là, qui dansent, ils vont vraiment le ressentir avec leur corps parce que c'est les basses, les subs et ça va vraiment donner cette augmentation de tension. Là, tu vois que je suis pas obligé d'utiliser un synthé, je travaille avec de l'audio. Et même la montée, tu peux la faire dans le clip audio. Et donc ça, c'est vachement pratique parce que ça utilise peu de CPU et c'est relativement simple à faire sans se casser la tête avec du sound design. Là, des stabs, un son appuyé qui va taper sur le temps de manière assez rythmique, un grand classique en électro. Alors, t'es pas obligé d'utiliser un synthé. Là, je vais utiliser un son de brass. Alors quasiment tous les sons que j'ai utilisés en audio pour ce build-up viennent du Cashmere volume 3. Il y a le volume 4 qui vient de sortir, très bonne qualité. Et en fait, si tu débutes, je te conseille vivement de travailler tout en audio pour ce genre de build-up parce que ça va vraiment faciliter, ça va vraiment te permettre déjà de prendre les automatismes, de mettre les sons, de comprendre ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Parce que si tu commences à faire tout en sound design, tu vas perdre beaucoup de temps. Là, comme tu vois, tout est vraiment bien catégorisé. J'ai tous les sons, des sons assez complexes, d'orchestre, etc. Télécharge le projet complet, toutes les mélodies, le preset de ce tuto juste en bas dans la description de cette vidéo.